Marseille, mercredi 28 octobre 1891. Ma chère maman, Dieu soit 1000 fois béni. J'ai éprouvé dimanche le plus grand bonheur que je puisse avoir en ce monde. Ce n'est plus un pauvre malheureux réprouvé qui va mourir près de moi. C'est un juste, un saint, un martyr, un élu. Pendant le courant de la semaine passée, les aumôniers étaient venus le voir 2 fois. Il les avait bien reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait osé lui parler de la mort. Samedi soir, toutes les religieuses firent ensemble des prières pour qu'il fasse une bonne mort. Dimanche matin, après la grand-messe, il semblait plus calme et en pleine connaissance. L'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser, et il a bien voulu. Quand le prêtre est sorti, il m'a dit, en me regardant d'un air troublé, d'un air étrange, « Votre frère a la foi, mon enfant, que nous disiez-vous donc ? Il a la foi, et je n'ai même jamais vu une foi de cette qualité. » Moi, je baisais la terre en pleurant et en riant. Ô Dieu, quelle allégresse, même dans la mort, même par la mort. Que peut me faire la mort, la vie, et tout l'univers, et tout le bonheur du monde maintenant que son âme est sauvée ? Seigneur, adoucissez son agonie, aidez-le à porter sa croix, ayez encore pitié de lui, ayez encore pitié, vous qui êtes si bon, oh oui, si bon, merci, mon Dieu, merci. Quand je suis rentré près de lui, il était très ému, mais ne pleurait pas. Il était sereinement triste, comme je ne l'ai jamais vu. Il me regardait dans les yeux comme il ne m'a jamais regardé. Il a voulu que j'approche tout près, il m'a dit « Tu es du même sang que moi. Crois-tu, dis, crois-tu » J'ai répondu « Je crois. D'autres bien plus savants que moi ont cru, croient. Et puis je suis sûr à présent, j'ai la preuve, cela est. » Et c'est vrai, j'ai la preuve aujourd'hui. Il m'a dit encore avec amertume « Oui, ils disent qu'ils croient. Ils font semblant d'être convertis, mais c'est pour qu'on lise ce qu'ils écrivent. C'est une spéculation. » J'ai hésité, puis j'ai dit « Oh non, ils gagneraient davantage d'argent en blasphémant. » Il me regardait toujours avec le ciel dans les yeux. Moi aussi. Il a voulu m'embrasser, puis « Nous pouvons bien avoir la même âme, puisque nous sommes du même sang. Tu crois alors ?» Et j'ai répété « Oui, je crois, il faut croire. » Alors il m'a dit « Il faut tout préparer dans la chambre, tout ranger. Il va revenir avec les sacrements. Tu vas voir, on va apporter les cierges et les dentelles. Il faut mettre des linges blancs partout. Je suis donc bien malade. » Il était anxieux, mais pas désespéré comme les autres jours, et je voyais très bien qu'il désirait ardemment les sacrements, la communion surtout. Depuis, il ne blasphème plus jamais. Il appelle le Christ en croix, et il prie, oui, il prie, lui. Mais l'aumônier n'a pas pu lui donner la communion. D'abord, il a craint de l'impressionner trop. Puis, il crache beaucoup en ce moment, et ne peut rien souffrir dans sa bouche. On a craint une profanation involontaire. Et lui, croyant qu'on l'a oublié, est devenu triste, mais ne s'est pas plaint. La mort vient à grands pas. Je t'ai dit dans ma dernière lettre, ma chère maman, que son moignon était fort gonflé. Maintenant c'est un cancer énorme entre la hanche et le ventre, juste en haut de l'os. Mais ce moignon, qui était si sensible, si douloureux, ne le fait presque plus souffrir. Arthur n'a pas vu cette tumeur mortelle. Il s'étonne que tout le monde vienne voir ce pauvre moignon auquel il ne sent presque plus rien. Et tous les médecins, il en est déjà bien venu 10 depuis que j'ai signalé ce mal terrible, restent muets et terrifiés devant ce cancer étrange. Maintenant c'est sa pauvre tête et son bras gauche qui le font le plus souffrir. Mais il est le plus souvent plongé dans une léthargie qui est un sommeil apparent, pendant lequel il perçoit tous les bruits avec une netteté singulière. Puis, la nuit, on lui fait une piqûre de morphine. Éveillé, il achève sa vie dans une sorte de rêve continuel. Il dit des choses bizarres très doucement, d'une voix qui m'enchanterait si elle ne me perçait pas le cœur. Ce qu'il dit,
ce sont des rêves. Pourtant ce n'est pas la même chose du tout que quand il avait la fièvre. On dirait, je crois, qu'il le fait exprès. Comme il murmurait ces choses-là, la sœur m'a dit tout bas, « Il a donc encore perdu connaissance ?» Mais il a entendu et est devenu tout rouge. Il n'a plus rien dit, mais la sœur partie, il m'a dit, « On me croit fou. Et toi, le crois-tu » ? Non, je ne le crois pas. C'est un être immatériel presque, et sa pensée s'échappe malgré lui. Quelquefois, il demande aux médecins si eux voient les choses extraordinaires qu'il aperçoit, et il leur parle et leur raconte avec douceur, en termes que je ne saurais rendre, ses impressions. Les médecins le regardent dans les yeux, ces beaux yeux qui n'ont jamais été si beaux et plus intelligents, et se disent entre eux, c'est singulier. Il y a dans le cas d'Arthur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Les médecins d'ailleurs ne viennent presque plus, parce qu'ils pleurent souvent en leur parlant, et cela les bouleverse. Il reconnaît tout le monde. Moi, il m'appelle parfois Jamie, mais je sais que c'est parce qu'il le veut et que cela rentre dans son rêve voulu ainsi. Au reste, il mêle tout et avec art. Nous sommes au Harar, nous partons toujours pour Aden, et il faut chercher des chameaux, organiser la caravane. Il marche très facilement avec la nouvelle jambe articulée. Nous faisons quelques tours de promenade sur de beaux mulets, richement harnachés. Puis il faut travailler, tenir les écritures, faire des lettres. Vite, vite, on nous attend, fermons les valises et partons. Pourquoi l'a-t-on laissé dormir? Pourquoi ne l'aidai-je pas à s'habiller? Que dira-t-on si nous n'arrivons pas au jour dit? On ne le croira plus sur parole, on n'aura plus confiance en lui. Et il se met à pleurer en regrettant ma maladresse et ma négligence, car je suis toujours avec lui et c'est moi qui suis chargé de faire tous les préparatifs. Il ne prend presque plus rien, en fait, de nourriture, et ce qu'il prend, c'est avec une extrême répugnance. Aussi, il a la maigreur d'un squelette et le teint d'un cadavre. Et tous ses pauvres membres paralysés, mutilés, morts autour de lui. Ô Dieu, quelle pitié! À propos de ta lettre et d'Arthur, ne compte pas du tout sur son argent. Après lui, et les frais mortuaires payés, voyages, etc., il faut compter que son avoir reviendra à d'autres. Je suis absolument décidé à respecter ses volontés, et quand même il n'y aurait que moi seul pour les exécuter, son argent et ses affaires iront à qui bon lui semble. Ce que j'ai fait pour lui, ce n'était pas par cupidité, c'est parce qu'il est mon frère, et que, abandonné par l'univers entier, je n'ai pas voulu le laisser mourir seul et sans secours. Mais je lui serai fidèle après sa mort comme avant, et ce qu'il m'aura dit de faire de son argent et de ses habits, je le ferai exactement, quand même je devrais en souffrir. Que Dieu m'assiste, et toi aussi. Nous avons bien besoin du secours divin. Au revoir, ma chère maman. Je t'embrasse de cœur. Isabelle.